Depuis plusieurs semaines, le retrait des armées françaises au Tchad fait couler beaucoup d'encre. Reportages, débats et prises de position se multiplient. Mais vu depuis la Chine, cette situation suscite des réflexions particulières ancrées dans notre propre histoire et notre conception de la souveraineté. Trois grandes questions me viennent à l'esprit en observant cette actualité. D'abord, le départ des armées étrangères, surtout celles des anciens pays colonisateurs, n'est-il pas une démarche naturelle essentielle pour un pays dit souverain et indépendant? Lorsque la République populaire de Chine a été fondée en 1949, la situation sécuritaire était loin d'être idéale. Pourtant, les Chinois ont relevé le défi sans hésiter, construisant progressivement leurs propres forces. Aujourd'hui, ce pays est devenu le foyer d'1,4 milliard de personnes. Ainsi, lorsque j'ai entendu parler de la demande tchadienne de retrait des armées françaises, ma première réaction a été de penser que c'était une démarche naturelle. Comme l'a si bien résumé un internaute sur YouTube, la situation est simple. Quand quelqu'un te demande de sortir de chez lui, tu sors. Ce principe simple à comprendre a été souligné par le ministre tchadien des Affaires étrangères qui a déclaré: Cette présence militaire était incompatible avec un pays à la recherche de sa pleine et entière souveraineté. Ça n'a rien à voir avec la rupture des relations avec la France. La France demeure un partenaire essentiel dans notre coopération. Nous voulons répondre aux aspirations légitimes de notre peuple qui ne veut plus voir une armée étrangère sur son territoire. Ces dernières années, des demandes similaires ont émergé dans plusieurs pays africains, tels que le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. En lisant les reportages des médias français, une question m'a intriguée. Pourquoi cette répugnance face à ces retraits? Dans des titres sur Le Figaro et Le Monde, on parle même de camoufler. Pourquoi créer un drame? Comme le dit l'internaute, quand quelqu'un te demande de sortir de chez lui, tu sors. Point final. Tout le monde peut garder sa face. La réaction des médias français semble révéler une nostalgie d'une époque révolue. Parce que pour l'armée française, elle était au cœur de l'Afrique en 1900. Des phrases comme « l'Afrique disparaît progressivement des cartes militaires françaises » posent la question suivante. Pourquoi ces cartes militaires françaises devraient-elles inclure l'Afrique? C'est une obligation depuis la colonisation, même après l'indépendance de ces pays? Les commentaires des internautes reflètent une autre perspective plus directe. Enfin, que cela continue partout dans le monde. Les gens se réveillent. Finalement, une dernière question persiste. Pourquoi cette vague de revendications plus de 60 ans après l'indépendance de ces pays? Le ministre tchadien des Affaires étrangères a expliqué que la date choisie n'était pas anodine, correspondant au 66e anniversaire de la proclamation de la République du Tchad. Dr Sylvain Anguesson, expert ivoirien en politique et défense, explique. C'est le point culminant de tout un ensemble de revendications depuis les années 90 avec le multipartisme en Afrique. Plusieurs voix se sont élevées pour remettre en cause la présence de la puissance coloniale, ou si vous préférez, de l'ex-puissance coloniale, notamment dans la passation des marchés, notamment dans les aides, la gestion de la dette, les élections présidentielles et aussi la collaboration, si vous préférez, la coopération militaire. Alors, il y a des événements historiques qui ont peut-être précipité ce réveil-là, la crise en Côte d'Ivoire, la crise en Libye, qui a fait de la bande sahélienne une amélioration à ciel ouvert. Donc, après 10 années de présence au Mali, sans pouvoir vaincre le terrorisme, on ne sentait pas du tout la présence militaire française. Dès lors, on se demande mais à quoi bon? De son côté, Alioune Tine, expert des Nations Unies, souligne que ce réveil s'inscrit dans une quête plus profonde. Cette nouvelle doctrine, ça ne va pas être fondé seulement sur la guerre, fondé également sur le développement. Développer aussi l'école, parce que aussi l'éducation, c'est fondamental. C'est dans les pays où les populations sont bien éduquées, où on peut garantir le plus la paix et la sécurité. Si le mouvement d'indépendance des années 1960 symbolisait un premier réveil, ces demandes de retrait des armées françaises représentent une nouvelle vague d'émancipation. Certes, le chemin vers une indépendance pleine et entière est semé d'embûches et les défis liés à la sécurité, au développement et à la gouvernance sont nombreux. Cependant, cette quête d'autonomie repose sur une prise de conscience collective et un désir profond de redéfinir les relations internationales en se tournant vers un avenir où chaque nation peut bâtir son propre modèle en toute souveraineté.
Dans ce contexte, il est essentiel de rappeler que l'indépendance n'est pas donnée par notre pays, mais bien conquise par les efforts de ceux qui la revendiquent. Ainsi, même si ce processus prend du temps, l'important est qu'il soit enclenché. Mieux vaut tard que jamais.